Donc, salut les filles! Aujourd'hui, je vous parle d'une question de Miliane Terrien. C'est une question par rapport aux nutriments autour de notre entraînement, qu'est-ce qui est bénéfique. Il y a un article qu'elle a laissé, qu'elle a laissé sur En forme pour elle. Puis, elle voulait que je l'analyse, puis je trouve ça super intéressant. Moi, je l'ai pas lu en entier encore, là, mais je vais vous parler un peu de moi, mon concept avant. Après ça, je vais le lire, puis je vais voir parce que je vais pas me référer trop à cet article-là. Pas parce que c'est méchant, mais c'est juste parce que je veux vous donner mon opinion avant, puis après ça, je vais comparer les deux. Donc, en fait, c'est tout par rapport à le timing, qu'est-ce qu'on mange avant, pendant, après l'entraînement, qu'est-ce qui est bénéfique selon nos objectifs. Donc, ce qui est super important de comprendre, quand on s'entraîne, on a besoin d'énergie. Donc, j'ai déjà fait des capsules par rapport à si on devrait s'entraîner à jeun ou non. Moi, mon opinion, pour moi, je peux pas m'entraîner à jeun parce que je suis aucunement efficace à mon entraînement. Donc, je choisis de ne pas m'entraîner à jeun parce que ce que ça va me faire, c'est que je vais brûler, dans le fond, je vais pas être aussi intense à mon entraînement que je le serais si je mangerais mon déjeuner avant versus après. Donc, ça, c'est quand même important de savoir quand dans la journée que vous allez vous entraîner. Si c'est le matin, c'est sûr que de manger un gros déjeuner avant de s'entraîner, c'est pas nécessairement mieux non plus. Donc, il faut comprendre c'est quoi qu'on recherche avant un entraînement, pendant un entraînement et après, dépendamment de nos objectifs. Donc, moi, je vais vous dire un peu quels nutriments vous avez besoin. Et dans la deuxième capsule, je peux vous donner des exemples de ces nutriments-là. Pas autant les quantités parce qu'encore une fois, d'une personne à l'autre, je peux pas vous dire manger toute cette quantité-là quand quelqu'un pèse 100 livres versus l'autre pèse 200 livres, par exemple. C'est pas pareil. Donc, il faut faire attention à ça. Mais, en général, ce qu'il faut comprendre, c'est dépendamment de notre objectif. Même si vous êtes en perte de poids, je sais que c'est difficile à comprendre, on s'entraîne, on veut brûler le plus de calories possible. Pourquoi que je voudrais aller manger après avoir m'entraîné? J'ai passé mon temps à brûler mon 300 calories intensément. Puis là, tu me demandes d'en manger 300. Dans ma tête, ça marche pas. Ça, je comprends. J'ai eu beaucoup de clientes qui m'ont demandé un peu le même, mon avis sur ça. Mais c'est des calories qui sont tellement importantes à ingérer. C'est justement pour éviter que votre métabolisme y ralentisse. C'est pour aider à la réparation de vos muscles. Donc, moi, dans ma tête, ces calories-là, ils comptent pas. OK? Ce serait le fun que plus que juste ça compterait pas, là. On pourrait en manger plus. Mais non, c'est vraiment super important de comprendre c'est quoi votre objectif. Fait que la perte de poids, le raffermissement, la prise de masse musculaire. Ça, c'est les plus gros, là, je vous dirais. Donc, la perte de poids, ce qu'il faut comprendre, c'est encore la balance énergétique. Donc, on veut perdre plus de poids par rapport, dans le fond, à ce qu'on est maintenant, bien sûr, mais il faut manger moins que qu'est-ce qu'on bouge. Donc, quand on bouge, on brûle les calories, fait qu'on veut pas trop en ingérer non plus. Mais autour d'un entraînement, c'est là que vous voulez mettre toute votre énergie, c'est-à-dire que vous allez utiliser des glucides comme source d'énergie et des protéines, bien sûr. Les gras, je le recommande vraiment pas autour d'un entraînement parce que c'est plus long à digérer. Donc, vous allez avoir peut-être des troubles d'intestin, de digestion, tout ça, là. Fait que je le recommande un peu moins pour le gras. Les glucides, c'est la source première de votre énergie, donc c'est super important. Et la protéine aussi, ça l'aide un peu à être rassaisie, mais aussi au niveau de votre réparation des muscles. Donc, la protéine va être très importante avec ses acides aminés. Donc, avant un entraînement, c'est normalement un plus petit repas parce qu'on veut favoriser l'intensité au niveau de nos muscles et moins au niveau de la digestion. Donc ça va être super important. Donc, on favorise énormément les glucides avant. Un petit peu de protéines, pas trop, si c'est trop de protéines, mais encore là, on va interférer avec la digestion. Après ça, pendant l'entraînement, normalement, c'est des glucides qui sont simples. Super important. C'est plus facile à absorber. Et après, on veut encore rechercher des glucides et un peu de protéines. Fait que là, le pendant, par exemple, il faut faire attention. Si vous vous entraînez pendant une demi-heure, je vous suggère peut-être pas de prendre des glucides parce que c'est pas nécessaire, c'est pas assez long. Si votre entraînement dépasse 1h15, 1h30, là, je vous suggère peut-être de prendre des glucides, ça serait une bonne idée. Donc, dans la deuxième capsule réservée aux membres, je vais vous parler de plus précisément qu'est-ce que vous pouvez manger. Moi, mes trucs, qu'est-ce que je fais pendant mes entraînements. Puis, ça va peut-être vous donner un meilleur guide pour savoir quoi manger autour de votre entraînement.
Donc, pour vous abonner, www.enformepourelle.com/abonnement et vous allez avoir accès à la deuxième capsule. Donc, aux membres, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite!